Bonjour et bienvenue à l'émission de la prophétie avec le grand Rav, que aujourd'hui on salue encore plus fort que d'habitude. Le Rav Yitzhak Perez, comment ça va? Bon, Hachem, et toi, Fabrice? Comment ça a été la route? Super magnifique. Il vient de Kohav Yaakov, un petit village dans les montagnes, entre Bethel et Jérusalem. Exact. Magnifique. Bonne définition. D'ailleurs, quand tu vas à la synagogue là-bas, tu pourras embrasser de ma part le Rav Shaul David Bochko. Bétard. Voilà, tu dis Fabrice Mamou. Voilà. Je manquerai pas. Il va faire une grimace au début. Ah. Ouais. Ah bon. Et c'était mon Rav à la yeshiva. Ouais, c'était pas facile. Pour lui. Ah. Moi, ça a été. Mais c'était pas facile. Mais voilà. Tu l'embrasses de ma part? Pas de Tu problème. dis Fabrice Mamou. Voilà. Avec plaisir. Alors, on va parler de prophétie. Oui, on sait. On sait, c'est écrit au début. Non, on est prêt, là. Et alors, le personnage de la prophétie, c'est Moshe Rabbeinu. Le grand personnage. Le grand personnage. Le best-of, Le ouais. père des prophètes. Le père des prophètes et Mais- le plus grand des prophètes. Et le plus grand des prophètes. Il n'y en a pas eu avant, il n'y en aura pas d'autres après. Mhm. Et tout le monde, en fait, prend ses forces de Moshe. Mais il a un acolyte, qui est son frère. Qui n'est pas un alcoolique. Non, bien acolyte, entendu. acolyte, Acolyte, on a dit. Non, quel- les gens, ils entendent pas bien. Ah, oh là là, non, acolyte. Qui est Aaron. A-C-O-L-Y-T-E. Aaron. Aaron à Cohen. Est-ce qu'on peut dire qu'il était un peu en retrait sur le plan médiatique? Ou non? Il était tout Oui, il est l'aspect féminin. L'aspect féminin qui permet à l'aspect masculin de devenir ce qu'il est. D'accord. On va expliquer? On Non. va expliquer. Non, c'est bon. Tu veux pas? Non. Moi, j'ai Continue. envie d'expliquer quand même. Alors, vas-y. Bon, c'est pas grave. C'est qui le patron? C'est lui. Allez, on écoute. En fait, Aaron et Moshe, avant d'accéder au sujet qu'on veut évoquer, se trouvent tous les deux être une sphira. Sphira. Une sphira, c'était une sphère, une couleur, un dévoilement dans le monde. Aaron est dans le Hod, la splendeur, et Moshe dans le Netzach, l'éternité. D'accord. Néanmoins, on a un souci, c'est que Moshe, qui est dans l'éternité, se trouve dans le côté droit, qui est le côté de la bonté, et il est Lévi, qui est dans la sévérité. Aaron, qui est le Cohen, dans la bonté, se trouve dans le côté gauche, qui est la sévérité. On est embêté. On a deux sévérités. Oui, non, on a Aaron, bonté, dans l'acte de la sévérité, Moshe, sévérité, qui est dans l'axe de la bonté. Ils sont pas à leur place. A priori. Mais c'est la même chose, les deux. Non, mais il y a leur place et ce qu'ils sont. Moshe est sévérité en tant que Lévi. Il est Ouais. dans la Gvura. C'est pour ça Et- qu'on enlève tous les cheveux au Lévi. Et Parce que Cohen. les cheveux, c'est la Gvura. Et le Cohen est dans la bonté, mais il est dans l'axe de gauche. Il est dans l'axe de la bonté. Il n'est pas à sa place. D'accord. Ok. Moshe non plus n'est pas à sa place. A priori, bien entendu. A priori. En réalité, ça commence où? Ça commence lorsque justement les deux vont être appelés par Dieu pour se dévoiler comme étant les libérateurs. Mhm. Moshe refuse. Il est humble, nous dit la Torah. L'homme le plus humble qu'il y a sur la surface de la terre. Et Dieu lui dit, non, c'est toi que j'ai choisi. Mhm. C'est toi le messager. Moshe refuse, au point que Dieu, entre guillemets, se met en colère, lui dit, écoute, maintenant, on discute pas, c'est toi le libérateur. Mais, tu as quelqu'un qui va venir avec toi, c'est Aaron, c'est ton frère. Il se met pas en colère. Au contraire. Dieu? C'est pour ça qu'il a choisi. Oui, je sais, mais bon, là encore, on est dans, bon, si on continue comme ça, on va terminer. Non, mais à 2 heures cherche du pas. matin. Moi, je laisse rien passer sur Tu Moshe. vas laisser passer Ouais. sur Moshe. Alors, Ok. Moshe Rabbeinu, en réalité, il ne peut accepter sa mission que lorsque son frère est avec lui. Ils sont deux, nécessairement deux. Comme Eldad et Médad, comme Ephraim et Naché, Esther et Mordechai, etc., etc. Ils sont toujours deux. Il y a un binôme. Il y a un binôme. Maintenant, lorsque, dans le verset, Dieu annonce la venue de Aaron, son frère, pour venir l'aider, il dit Aaron, Achicha, à Lévi. Aaron, ton frère, le Lévi. Et les Cohen. Et les Cohen. Eh oui. Une erreur de frappe, sûrement. Non. Non. Justement, c'est là le secret de la libération. Aaron est Lévi et deviendra à ce moment-là Cohen. Moshe et Cohen deviendra à ce moment-là Lévi. Ok. Ils vont mélanger leur sphira. Inversé. D'où le fait inversé. D'où le fait que Moshe, qui est Cohen, Mhm. à l'origine, se trouve dans l'axe de droite, donc la bonté, puisque l'homme est de bonté. Ouais, ouais. Et Aaron, qui était Lévi, puisque le verset en témoigne, se trouve dans l'axe de gauche, dans la sévérité, puisque c'est ce qu'il est fondamentalement. Ok. Extérieurement, ils vont échanger leur rôle, profondément, ils vont garder leur valeur. C'est ce qui va faire d'eux des hommes qui sont à la fois masculins et féminins spirituellement, qui sont à la fois bonté et sévérité, et par cela même, en partageant Alors, de façon féminin, absolue, c'est vont devenir bonté libérateurs. Spirituellement. Féminin, c'est sévérité. Féminin, c'est sévérité. Ken.
Ok, on va avoir des problèmes avec les femmes, là. Non, Ah. non, c'est pas de ça qu'on parle. Ah. C'est quoi la sévérité? C'est recevoir 500 millions de spermatozoïdes et d'en choisir un seul pour en faire un être humain. C'est la sévérité la plus forte qui puisse exister sur la planète. C'est ce qu'on appelle la création. D'accord. La création, c'est Dieu. C'est la capacité de contracter au point de dire je choisis cette planète-là. Tu m'étonnes qu'après, ils aient du mal à choisir quand on va chercher un appartement. Ouais. Ah non, celui-là, il n'est pas bien. Ah non, celui-là n'est pas bien. Tu vois ou pas? Ouais. Ok, ça n'a rien à voir. Excuse-moi. Non, D'accord. là, je vais avoir des histoires, moi, avec les femmes. C'est moi. J'adhère pas. Ça n'en- C'est lui qui l'a dit. ça n'engage que moi, bien C'est entendu. exactement. Ouais, Voilà. le message de Fabrice pour Fabrice. Voilà. Si vous devez insulter quelqu'un, c'est Fabrice, uniquement. Donc. Pas de problème des associations de femmes. Alors regarde, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le message en question, c'est quoi? Dieu dit, il sera, alors là-bas, il dit, il sera pour toi ta bouche, et toi, tu seras pour lui Elohim. Pas Dieu, mais son juge, son maître, etc. Son Maguide. Elohim, son Maguide. Et lorsqu'il dit paix, la bouche, bien parce que Moshe, en réalité, qui est la bouche de Dieu, a un problème de diction. Il est bègue. Il ne peut donc pas s'exprimer de façon claire, absolue, même si le message pour lui est clair, et pour les autres, il va être difficile. Donc, Aaron sera son porte-parole, donc son acolyte. Et lorsqu'on parle du mot paix en hébreu, que l'heure numérique de 85, je vais rentrer dans les petits détails un peu scabreux, on a ici une valeur numérique qui correspond à Sag, Chavbet. Je vais expliquer. Sag en hébreu, c'est le nom qui correspond à la sévérité. Okay. On a expliqué à Aaron sévérité profondément. 63. Chavbet, ce sont les 22 lettres. 22. 63 et 22 font 85. C'est pas moi qui dis, c'est marqué dans les livres de Kabbalah. Et on fait des maths en même temps, c'est très bien. Exactement, c'est magnifique. Un peu de révision à l'entrée des classes, c'est très bien. Après de la géographie, un peu d'histoire aussi. Bon. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que Sag Chavbet, là, le nom qui correspond au dévoilement de Dieu dans la sévérité, qui correspond au nom d'Elohim, et Chavbet, les 22 lettres, mises ensemble, ça donne le mot paix, la bouche. C'est d'ailleurs pour cela qu'avec les 22 lettres et la sévérité, j'arrive à transmettre un message. Je suis obligé de choisir mes mots, comme cette femme qui choisit ce spermatozoïde-là pour donner la vie. On est nécessairement dans la sévérité. Je suis obligé de contracter pour transmettre. Sac, Ravbet, 63-22, le mot paix. C'est ce qu'Aaron dit, il sera pour toi ta bouche, mais lui, toi, tu seras pour lui Elohim. Or, si on prend un précepte de la Torah, du Sod, de la Kabbalah, d'après le Hari, qui nous dit que les sévérités ne sont adoucies que dans leur source, lorsque je montre aux lettres qui précèdent Sag et Chavbet, 63 et 22, j'arrive aux lettres de Nun, Bet et Yud, Aleph. Nun, Bet, Yud, Aleph, c'est les lettres de Navi. Le prophète n'est pas dans la sévérité, n'est pas dans les lettres, il est dans la voix pure, comme au Har Sinaï, tu te souviens, tous ces messages qu'on a évoqués, c'est là qu'est Moshe. Et là, Dieu lui dit, c'est vrai qu'il ne parle pas, mais le message pour lui est clair. Nun-bet, Yud-Aleph, Navi, c'est le Navi. Il est dans les lettres qui précèdent ce que toi tu es, puisque tu es la bouche. P, on a dit Sak, Rav-bet. Ces lettres qui précèdent sont dans l'adoucissement. Il va adoucir le message. C'est pour ça que il va se trouver dans l'axe de droite alors qu'il est Lévi, officiellement, mais profondément, il est dans la bonté absolue. Donc le message, dans sa pureté, il le reçoit, il te le transmet et toi tu vas le dévoiler. Tu seras pour lui la bouche et lui sera pour toi le Navi. Le Navi, encore une fois, ce sont les lettres qui précèdent Sag, Chavbet, le nom dans la Gvura, et les 22 lettres. Il n'y a pas de lettres chez Moshe. Le message est pur. Les lettres vont être chez Aaron. Lui pourra transmettre ce message qu'il recevra de Moshe, qui lui-même le reçoit de Dieu directement. T'es avec moi? Amen. Ouais, je suis avec toi là, maintenant, tout de suite, physiquement, quoi. Tu comprends? Voilà. On est là. On est là. On est bien là. Voilà, ça va. Ça va. Voilà. Merci beaucoup. Grand message. Merci à toi. Voilà. Alors, si vous aussi, vous aimez ces émissions où il se comprend, alors faites un like en dessous. Et si vous nous regardez à la télé, s'il vous plaît, ne zappez pas. Merci beaucoup. Merci à toi.